tu as envie de manger quoi? Vraiment, le goût de ça. Moi, la mienne, elle est venue ici à Mecque. Vous savez pourquoi? Elle avait tout ce qu'il faut au pays, mais je vais vous dire, il manque une petite chose au pays que nous tous, ça nous dérange tous. La petite chose là, ce sont les soins. Comprenez, non? Ça nous bouffe tellement l'argent au pays à un point où parfois nos gens meurent. Parfois ils meurent. Ce n'est pas une question d'argent. Hein. Oui, tu peux dormir, chérie. Tu peux dormir. Tu poses ta tête et tu dors. D'accord? Voilà, vas-y. Donc, ce n'est pas parce que des fois l'argent manque. Et parfois même tu dépenses même cet argent-là. Franchement, ça... il n'y a pas le suivi derrière. Il n'y a pas tout ça derrière. C'est important. On s'est mobilisés tous. On a dit que non, comme papa est décédé, il est parti. Paix à son âme. Il a bagarré. Il a fait ce qu'il a pu. Son heure est arrivée, il est parti. Et nous tous, étant ici, maman qui est restée seule au pays, comment on va faire avec nos obligations que nous avons déjà ici, les enfants, tout ça, vous-même vous connaissez tout le tralala, le train de vie quotidien, ça monte, ça descend, ça va à la base de gauche à droite et tout. C'est comme ça qu'on s'est tous mobilisés à dire que bon voilà, on va monter, surtout quand elle est tombée malade après la mort de mon papa. Elle est tombée très malade, vraiment. Elle avait besoin de son mari, il n'était plus là. Le choc, tout ça, elle a vécu la maladie. Elle était avec lui à l'hôpital parce que mon papa est décédé d'un cancer de côlon. Donc, elle a vécu toute la maladie là, l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Donc, c'est tout ça. Il fallait qu'on la débarrasse de tout cette vie qu'elle a eu à passer très difficile là. On a décidé que bon, donc quand elle est tombée malade, ça nous a fait mal. Que non, on ne va pas resubir la même chose avec le pater et tout. Parce que c'est très contraignant, je vous assure. Vous pouvez avoir l'argent, les millions et tout, hein, mais le suivi qu'il y a au pays là, ce n'est pas garanti, je vous assure. Même comme on dit souvent que quand ça arrive, puisqu'il y a des gens aussi qui sont malades au pays, mais on arrive quand même à les soigner. Et ils guérissent parfaitement. Mais il y a aussi ce côté-là. Que vraiment, c'est l'argent d'abord. Il faut d'abord sortir l'argent. Avant les soins. Donc papa, avec le scanner et tout ça, pour lui faire le scanner, il fallait que le professeur vienne de Douala pour venir faire un scanner. Et il n'y avait qu'un seul scanner. Imaginez, à l'époque, c'est pas facile, hein. Donc quand on a vu que la mater est tombée malade, qu'on va encore recommencer ce choc-là, on a décidé que non. Parce qu'on était même déjà prêt à faire l'évacuation pour le vieux. Et que la vieille encore, jamais. On a prié le Seigneur. Dieu a voulu qu'elle se rétablisse. Merci. Elle s'est rétablie. C'est comme ça qu'on a décidé, nous, ses enfants, nous tous, que ce soit les siens ou pas, on a décidé qu'elle va monter. Comme ma petite soeur devait se marier, c'était l'occasion, bonne aubaine, justement pour demander un visa pour elle. Voilà, on a demandé un visa. On lui a donné un visa de 9 jours. Un visa de 9 jours, comme je vous dis là. Et ça a travers les 9 jours là. Parce que quand on te donne le visa à l'ambassade, elle est montée avec son visa. Hein. Quand on te donne le visa à l'ambassade, il te donne un bout de papier, genre, il faut encore aller montrer là-bas à l'ambassade que tu es bien rentré et tout. Pour ceux qui ont eu à le faire, le savent. On a décidé que le tour-ci, elle ne descend pas. Il y a Steven, vraiment, toi là. Je suis sûr que toi-même tu te marres souvent grave. Comme par hasard, quand je regarde, je tombe sur ton commentaire. Ouais, Nia, pardon, laisse-moi comme ça, là. Dis donc, je ne suis pas haineuse. Tu peux même rester là, parle ce que tu veux, c'est ton problème là-bas. Donc, quand elle a fait ces 9 jours-là, on lui a dit que non, 0 descendre. On a bagarré. Oui, on a bagarré pour qu'elle reste. Ah oui, c'est pas facile.
justement pour son traitement, parce qu'il fallait un suivi et tout. Vous savez, à un certain âge et tout, il faut avoir tout un suivi et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à la faire, déjà, à la convaincre de rester, parce qu'elles viennent souvent ici, elles sont contentes et tout. Mais après, à un moment donné, elle veut rentrer. Mais ma maman n'est pas sa première venue ici à Mbeng. Celle qui me fait venir ici à Mbeng, c'est ma maman, hein. Elle a voyagé les États-Unis et tout. Notre terre même d'accueil, d'abord, c'est le Canada, parce que mon papa a travaillé très longtemps avec les Canadiens. C'était un fonctionnaire du Canada. Donc, ce qui fait que pour nous, Mbeng, ce n'est pas une histoire qu'on est impressionné ou des arrivistes ou vraiment des... C'est que comme Dieu a choisi que c'est là-bas seulement que vous allez sauf que finir. C'est comme ça. On suit seulement. Parce qu'on ne force rien dans la vie. Quand Dieu a décidé ce qu'il a décidé. On n'a pas gagné un concours. C'est que c'est ta chance. C'est tout. Donc quand elle est venue ici, on a fait vraiment tout et tout. On a tout fait pour qu'elle reste avec nous. On s'est battu. Elle-même s'est battue, comme je dis toujours que c'est une femme battante. Parce que tu as beau donner tout à quelqu'un, si la personne même, comme elle-même nous dit souvent, ne se bat pas, ne sait pas, tu as beau tout faire. C'est comme la prière. Tu peux prier pour quelqu'un, mais si la personne même, tu m'avais refusé de venir vers le Ndorbidi chez toi au pays. Qui ça? C'est Rosine Bargus. Je vais revenir, Serge, t'inquiète. Donc, on a tout fait. Elle-même, elle nous dit souvent ça. Que vraiment, mes enfants, vous savez, n'attendez jamais que la manne vienne du ciel. Tu peux donner tout à quelqu'un sur un plateau comme ça, tu sais, tu poses sur la table. Mais si la personne ne connaît pas la provenance, si la personne ne sait pas que c'est quelqu'un d'autre qui a eu à faire ce plateau, si la personne ne sait pas que c'est quelqu'un d'autre qui a eu à faire ceci pour que ça arrive sur la table même sur laquelle la personne est en train de manger, elle ne sait pas que c'est quelqu'un qui a eu à faire cette table-là. La personne ne saura jamais. Donc ça vient du cœur, ça vient du dynamisme de la personne, ça vient de l'éducation de la personne. L'éducation, c'est quelque chose de très profond, hein. C'est très profond. Ce n'est pas éducation comme vous entendez là. C'est très profond, l'éducation. Donc, quand elle est arrivée ici, on lui dit, elle-même, elle se levait, elle partait dans toutes les administrations. Elle va, elle se renseigne. D'abord, elle-même, c'est quelqu'un qui a d'abord travaillé au Cameroun, hein. Donc, elle n'est pas bête. Elle a travaillé au Cameroun. Ah oui, une femme très dynamique, trop intelligente. Elle est arrivée ici, comme on dit toujours, il faut toujours avoir l'esprit d'intégration. C'est très important quand tu arrives quelque part. Parce que ton école que tu as eu à faire, partout ton parcours que tu as eu à faire peut te servir quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette femme-là, avec son cursus qu'elle a eu à faire, c'est comme ça que ici, là, tout ce qu'on pouvait lui dire que vas-y, fais ça, monte, descend, elle partait. Oui, elle allait elle-même se renseigner. Et l'administration ici, il faut vous dire qu'elle est tellement relative que aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un parce qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent derrière. Ce n'est pas parce que toi, tu as eu à avoir ce genre de situation que forcément, moi, je vais avoir. Non, il faut toujours aller au-devant. Et ça tombe toujours, tu peux tomber sur quelqu'un qui est bien quand on dit toujours que quand tu es mal baisé ou quand tu ne jouis pas là, c'est un problème. Parce que les gens qui ne jouissent pas là ont des problèmes. Les gens qui sont dans la solitude là ont des problèmes. Alors tu vas aller dans une administration, tu vas aller tomber sur quelqu'un qui n'a pas eu un mbinda dans la nuit, que ça fait peut-être 1 an, 6 mois. Hein? Elle n'a pas mbinda et on te dit que c'est elle qui va te faire le papier. Hein? Ou bien même te donner le renseignement qu'il faut. La personne ne pourra pas te donner le bon renseignement. Pourquoi? Parce que tu es parti trouver qu'elle était dans ses nerfs tendus. Que peut-être qu'elle a attendu son gars, peut-être son gars l'a refusé la mbinda, peut-être, on ne sait jamais tous les problèmes qu'on a souvent. Faites un peu comme nous-mêmes d'abord. Quand tu n'es pas bien, tu fais comment?
Hein? N'est-ce pas, tu envoies tout le monde bouler? L'expression qu'on dit souvent là, que tu te lèves le matin du pied gauche là, ça veut dire que c'est quoi? Ça peut venir de quelque chose qui te turlupine le cœur depuis, tu ne sais pas comment faire. Pour te débarrasser de ça. Ça te turlupine le cœur. Et toi, tu es là. Dès que je vais venir te dire bonjour, tu entends seulement que... Laissez Nia, laissez lui faire ça, fait dis donc. On n'est plus au niveau des insultes. Laissez qu'il fasse aussi. Il veut se faire intéressant, c'est normal. Donc, quelqu'un est là. Il commence à faire ses... Tu tombes sur ce genre de personne ou une mater, un genre là, ou sur une raciste même, ou un raciste. Tu ne sais pas. La personne vient commencer à te déranger un genre. Non, ne baisse pas les bras. Si aujourd'hui tu as mal répondu, repars demain. Dans le même bureau, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va te donner le bon renseignement. C'est comme ça que la chance tourne. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc le courage que j'ai, le dynamisme que j'ai, c'est-à-dire l'effervescence de la vie que j'ai là, ça vient même d'abord de ma maman. Ça vient de cette femme-là. Parce qu'elle nous a toujours montré avec le vieux qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il faut toujours se battre. La vie, c'est un éternel recommencement. Ne jamais s'asseoir sur ses lauriers et dire que bon, voilà, dormir sur ses lauriers et dire que bon, voilà, j'ai déjà réussi dans ma vie. Non, tout peut basculer d'un moment à l'autre et tu recommences. Mais il faut savoir seulement se relever. Il faut savoir être debout. C'est comme ça. C'est comme ça.